Laissez-moi vous dire une chose. La vie chrétienne, ce n'est pas la religion. Nous ne sommes pas des religieux. Nous ne sommes pas aussi un club qui essaie de s'ambiancer. Si Dieu parle et il a transmis sa parole dans un livre, c'est parce qu'il dit la vérité. Vous savez, quand quelqu'un veut mentir, il parle sans laisser de traces. Mais quand quelqu'un veut dire la vérité et il sait que ce qu'il dit, il est capable de soutenir sa parole, de l'accomplir, il le retransmet dans un livre pour que cela soit su et connu. Jésus-Christ nous parlant ici dit qu'on doit ressusciter les morts. Donc Jésus nous dit de ressusciter les morts. Il va loin, il dit quoi? Purifier les lépreux. Pourquoi il parle de purifier les lépreux? À l'époque de Jésus, l'une des pathologies, l'une des maladies qui fatiguait plus les hommes, c'était la lèpre. Donc c'était la responsabilité des disciples de Jésus de purifier les lépreux. Vous voyez, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que le Seigneur Jésus lui-même, il purifiait les lépreux. Il guérissait les malades. Donc, il n'est pas en train de nous dire d'essayer de faire quelque chose que lui n'a pas fait. Il nous demande de faire quelque chose que lui, Jésus, a fait. Vous savez, entrer dans le surnaturel, vivre le surnaturel divin, c'est un choix. Parce que c'est possible. C'est possible. Quelqu'un me suit, claque les doigts pour me dire que tu me suis. Dieu n'est pas en train d'essayer de nous dire de faire des choses qui sont impossibles. Pourquoi Dieu nous a inspiré ce thème? Cette église existe plus d'une dizaine d'années. Je pense qu'on est arrivé dans une saison où Dieu veut nous faire passer à une autre étape pour vivre véritablement le surnaturel divin. Quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Je crois fermement que le Seigneur peut guérir toutes sortes de pathologies, de maladies, toutes sortes de situations que tu traverses. Dieu peut t'en libérer au nom de Jésus. La lèpre régnait. Vous rappelez-vous, la Bible déclare que Jésus a guéri 10 lépreux. 10 lépreux. La lèpre était tellement grave, une maladie invalidante, que les gens n'ayant pas de solution, les lépreux, on les mettait hors de la ville. Le Père ma vie le disait le dimanche ici. Le monde, quand il n'a pas de solution, quand il est face à des problèmes, on pack les gens quelque part. Jésus ne voulait pas que la lèpre règne. C'est pourquoi il donne un ordre. Chasser les démons, ressusciter les morts, purifier les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Jésus lui-même l'a fait. Si tu lis la parole de Dieu, il a ressuscité les morts. Il a purifié les lépreux. Regardez les 10 lépreux qu'il a purifiés, extraordinaire. Il ne leur impose même pas la main. Il dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et la Bible dit que c'est en allant qu'ils ont été guéris. Il n'a même pas appliqué sa main sur eux. Il ne leur a pas fait une onction d'huile. Une simple déclaration a suffi pour que les gens soient guéris. Est-ce que vous voyez la dimension de la puissance? Quand nous on veut prier pour des gens, on va leur imposer les mains, les toucher, leur faire l'onction d'huile. Mais la puissance en Christ est tellement forte qu'il déclare simplement une parole. Allez vous montrer aux lépreux. Et la Bible dit qu'en y allant, la guérison opère. Frère, en Christ, il y a quelque chose de plus fort, de plus puissant, de plus efficace que nous pouvons expérimenter. Acclamons la puissance de Jésus. Acclamons la puissance de Jésus. Je veux même t'encourager à continuer de prier pour les morts. Parce qu'en le faisant, tu es en train de dire que tu crois en la parole de Dieu. Maintenant, il y a un aspect dans lequel je ne veux pas rentrer. Parce que je veux focaliser notre foi. C'est un ordre que Jésus donne. Et il va loin. Ce qui me choque dedans, c'est que vous avez reçu gratuitement. Donnez cela gratuitement. Donc, Jésus dit, il nous a donné. Il nous a donné. Gratuitement. Donc, Dieu est disposé à donner sa puissance aux hommes. Gratuitement. Gratuitement. Regardez. Je disais tantôt que nous ne sommes pas des religieux. La religion, c'est un ensemble de pratiques, de rites, de rituels. Je pense que le seul objectif que les gens recherchent dans la religion, c'est de sauver leur âme d'une mort éternelle. Donc c'est pourquoi on fait des choses, on se prosterne là, on prie 5 fois par jour, on porte des boubous, on a une certaine, parce que les religieux ont une certaine tenue spéciale, de façon, parce que pour eux c'est dans les rites, les rituels, les gestes et tout ce qu'on a l'habitude de faire qu'ils espèrent trouver le salut. La vie chrétienne, c'est une relation.
C'est-à-dire, c'est la vie de Jésus qui est en toi. Jésus vient rentrer en toi. Tu le connais, tu le vis. Il est à l'intérieur de toi. C'est une relation vivante. De la même manière que tu peux parler à ton frère, à ta soeur, quelqu'un qui est à côté de toi, c'est comme ça que Dieu rentre en relation avec toi. Il peut te toucher, il peut te parler, tu peux l'entendre. C'est pourquoi, dans la vie chrétienne, on n'a pas besoin de position spéciale. C'est vrai que l'abondance du cœur, la bouche parle. On n'a pas besoin de position spéciale pour prier. Assis, Dieu t'entend. Debout, il t'entend. À genoux, il t'entend. Ce n'est pas trop dans la forme de ce que tu fais. Le Seigneur est vivant, il vit à l'intérieur de toi, il parle à ton cœur. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc c'est une relation que Dieu établit avec nous. Et c'est une naissance. Là où vous êtes la continuité de vos parents. Vous êtes le sang de vos parents. Tu n'es pas différent de tes parents. Si on prend le sang de ton père, de ta mère, et qu'on le met dans une machine, on prend ton sang, on dira que tu sors de telle ou telle famille. C'est pourquoi c'est une question de naissance. Quand c'est une naissance, ce n'est pas question de religion. La naissance, là, tu es né de Dieu. Donc, quand tu es né de Dieu, tu es l'espèce de Dieu. Tu dois faire comme Dieu. Mais le truc, c'est que comme on vit par la foi, si tu n'y mets pas la foi, tu ne seras pas comme Dieu. Ou vous avez vu un chien qui naît et puis qui se comporte comme un cheval. Ce n'est pas possible. C'est la même manière que nous naissons de la nature de Dieu. Nous sommes de l'espèce de Dieu. Logiquement, on doit manifester Dieu. Et si je reviens sur le message du Père le dimanche, ce qui détruit notre divinité, c'est le péché. Ça, il n'y a rien à faire. Le péché, et j'ajoute, le manque de foi détruit notre divinité. Ce que nous devrons manifester. Donc quand on parle, quand Jésus nous dit guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, Jésus est en train de dire ce que moi je fais naturellement là, vous aussi vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes comme moi, je suis. Quelqu'un me claque les doigts pour dire que tu me suis. Donc, la problématique c'est que ma vie chrétienne que je suis en train de vivre, je me pose la question de savoir, est-ce que je ressemble à Christ? Est-ce que je fais comme Jésus? Je ne suis pas un professeur. Je suis un homme de Dieu. C'est le professeur qui vient, qui communique une pensée, un enseignement. Faites comme ça, faites tel calcul. Non, je ne suis pas professeur. Je suis homme de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et je dois vivre comme un fils de Dieu. La maladie doit fuir. Les démons doivent fuir. Les sorciers doivent avoir peur de moi. Les anges doivent monter et descendre dans ma maison. Parce que vous savez, quand il y a le surnaturel, quand il y a un enfant de Dieu quelque part, le royaume t'accompagne. Les anges montent et descendent. Les anges montent et descendent. Je vous prends un exemple dans la parole de Dieu. C'est quoi la vision que le prophète Élisée a vue? Et puis l'onction est tombée sur lui. Il a vu un char. Et Élie montait. Il a dit quoi? Mon père, mon père. Char d'Israël et quoi ça? Maintenant le jour qu'ils sont venus arrêter Élisée, quand il était à Samarie, son serviteur a paniqué. Il a dit, maître, ils sont remplis. Les soldats sont venus nous arrêter. Ils sont partout autour de nous, ils entourent la maison. Il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voit. Quand il ouvre ses yeux, qu'est-ce qu'il voit? La Bible dit, il voit la vallée remplie de chars, de chevaux et de chars de feu. Ce n'est pas le même char de feu qu'il a vu avec son père. Mais pour lui, comme il a reçu la double portion, ce n'était pas un seul char, hein, c'est des chars de feu. Donc, ce qui suivait son père a commencé à le suivre pendant que son père n'était pas là. C'est une question de famille. Ce que la famille vit là, nous tous, on va vivre ça. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc, si je suis né de Dieu, le surnaturel. Dieu. Quelqu'un me suit, balance la main pour me dire que tu me suis. Donc, l'objectif de cette convention, c'est de refuser d'être comme un homme pendant que je suis surnaturel. C'est de refuser de rester dans un état qui n'est pas le mien. Alors je dis, Seigneur, je vais vivre ce que tu dis que je vais vivre. Je suis ce que tu dis que je suis et j'ai ce que tu dis que j'ai. Quelqu'un me donne un bon amen. Dis avec moi le surnaturel divin maintenant. Au nom de Jésus. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement.
guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Ce n'est pas tous nos morts qu'on doit enterrer. La mort existe, mais tous nos morts ne doivent pas être enterrés. Si quelqu'un meurt de façon prématurée, on le ramène. Donne-moi un bon amen. Je dis qu'on le ramène. S'il y a une maladie qui domine dans ce siècle, le diabète, l'hypertension, on doit lui dire de s'arrêter. Dans leur temps, c'était la lèpre. Dans notre temps, c'est le diabète, c'est la tension. On doit lui dire de s'arrêter. On doit lui dire de s'arrêter. On doit vivre ce que Dieu dit que nous sommes. Alors, laissez-moi vous expliquer une chose. La parole de Dieu là, c'est la sémence. La Bible, c'est la sémence. Quand on veut que quelque chose soit manifeste dans la vie des enfants de Dieu, on sème. C'est la même chose, hein. Vous voyez la terre là, quand on veut du riz, on sème le riz. Quand on veut du maïs, on sème le maïs. On sème le maïs. Donc, la Bible dit, la parole de Dieu est comme un semeur qui est sorti pour s'aimer. Qui se rappelle de cette parabole? Et puis la Bible dit qu'il a sémé. Alors écoutez-moi bien dans ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Vous savez, quand vous voulez vivre quelque chose dans une église, le pasteur doit passer au moins 40 jours à vous enseigner ça. 40 jours. Jésus a fait 40 jours de jeûne. Moïse a fait 40 jours de jeûne. Quand Jésus est ressuscité, il est resté combien de temps avec ses disciples? 40 jours. Quand on veut imposer quelque chose dans une église pour que ça prenne, il faut l'enseigner au moins pendant 40 jours. Donc la Bible dit que la parole de Dieu là, c'est comme la sémence. Un semeur est sorti pour s'aimer et puis il a commencé à jeter les grains. Donc les grains sont tombés dans la terre. La terre là, c'est nous, c'est notre cœur. Quand on est en train de prêcher, la parole de Dieu cherche une cible. La cible, c'est ton cœur. Écoutez-moi très bien. C'est ton cœur. Ton cœur, c'est ton esprit. C'est-à-dire, c'est ton être profond. Et la parole s'en va. La Bible dit que dans les grains, il y a un grain qui est tombé le long du chemin. C'est ceux qui reçoivent la parole et puis Satan vient arracher. Les oiseaux sont venus manger ça. Ça, c'est la catégorie des gens qui viennent à l'église mais qui sont trop distraits. Il y a une deuxième catégorie. La Bible déclare que c'est ceux qui reçoivent la parole. Et puis ça tombe dans un type de terre qui est rocailleux, pierreux. La terre est dure. Ce genre de terre-là, la parole pousse rapidement. Ça, c'est les chrétiens zélés. Tu le vois, il a beaucoup de zèle. Beaucoup de zèle. Tu vas voir, il va être content. Il reçoit la parole. Oh, alléluia, alléluia, il est content. Mais il n'a pas de racines. Parce que la terre, là, c'est le genre de personnes, comme je dis, c'est des personnes, ils sont zélés, mais leur cœur est dur. C'est-à-dire, ils ont la joie, ils n'ont pas de racines en eux. Troisième catégorie de terre, c'est ceux qui reçoivent la parole, mais la terre est épineuse. La terre qui est épineuse, c'est ceux qui ont trop de soucis. Je vais parler de ça tout à l'heure. Trop de soucis, c'est-à-dire, c'est l'état de votre âme. L'état de votre âme. Vous savez, votre âme là, c'est ce qui vous forme. Votre âme façonne votre corps et ça façonne votre esprit. Il y a des gens qui pensent que l'âme n'est pas importante. La Bible déclare que quand Dieu a créé l'homme, il a fait la poussière. Et quand il a soufflé son souffle, l'homme est devenu une âme vivante. L'âme, c'est le ciel de la personnalité. C'est qui vous êtes. Et qui vous êtes là, ça détermine tout dans votre vie. Ne vous amusez pas avec ça. L'âme est aussi le siège des émotions. Alors que l'homme est beaucoup émotif. Dans une journée, il y a plusieurs émotions qui gravitent en toi. Tu as la joie, tu as la peine, tu es en colère. Tout ça, ça se manifeste en un homme. Mais ce que vous ne savez pas, c'est une bombe véritable. Une âme malade va former ton corps. Une âme malade va former ton esprit. Alléluia. Donc la Bible dit qu'il y a des gens qui reçoivent la parole, ça ne peut pas pousser à cause des soucis du siècle. Le désir de s'enrichir et les pensées de manger, comment je vais manger, boire et m'habiller. La parole de Dieu ne peut pas prospérer dans ce genre de sol. Et puis il y a le dernier type de terre, de cœur, c'est ceux qui reçoivent la parole. Et ils persévèrent longtemps avec cette parole. Et c'est pourquoi quand un pasteur veut atteindre un objectif avec un peuple, il faut prendre le temps de lui enseigner. Je dis au moins pendant 40 jours. Pour que ça s'asseye en toi. Le pasteur répète la vérité. Le tout n'est pas de chaque dimanche vous enseigner de nouvelles choses. Il répète cette vérité qui va s'asseoir dans ton cœur jusqu'à ce que ton esprit, ton corps, ton âme enregistre que ce que le pasteur a dit là. C'est ce que Dieu veut qu'on vive.
C'est ce que la Bible dit. Maintenant, quand tu commences à mettre en pratique, ça commence à travailler en toi. C'est pourquoi tu dois avoir une racine. Tu dois être solide. Le dernier grain là, qui reçoit la parole avec joie, c'est ceux qui persévèrent. La Bible a dit bien, qui persévèrent avec la parole. La persévérance vous donne du succès dans votre marche avec Dieu. Donc, ce que nous sommes en train de faire dans cette convention, c'est te dire que tu as une autre nature que celle que tu as. La nature de Dieu. Tu as Dieu en toi et tu es Dieu. Et ce que Dieu manifeste, tu dois le manifester. Que la maladie s'agenouille devant toi au nom de Jésus. Que la mort s'agenouille devant toi au nom de Jésus. Que la peur fuit devant toi au nom de Jésus. Dieu désire que nous soyons guéris. Prends ce verset avec moi. Pierre 2, le verset 24. Le premier point que j'enseigne ce matin, parlant de la guérison divine, c'est que le Seigneur, c'est sa volonté que nous soyons guéris. Lisons ces versets-là. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. Oui, allons-y. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Regardez, Jésus a porté nos péchés dans son corps sur le bois. Je vais vous dire une chose. Quand l'empereur Constantin vivait, vous savez, ils ont nettoyé Golgotha. L'empereur Constantin, il s'était donné au Seigneur Jésus. Et ils ont coupé les croix là. Les croix où ils ont crucifié le Seigneur. Vous savez, Jésus a été crucifié en 2 brigands. Donc ils ont coupé les croix, ils ont jeté les croix. Je vous parle d'une histoire vraie. Si vous cherchez dans les annales de l'histoire de l'église, je vous raconte une histoire qui est vraie. Et ils ont jeté les bois. Et l'empereur a demandé que on fasse venir les bois, puisqu'on parlait de Jésus qui nous guérit, sur lequel le Seigneur a été crucifié. Donc ils ont pris le premier bois, ils ont envoyé. Ça n'a guéri personne. C'est-à-dire, ils ont coupé ça en morceaux. Et puis on prend pour toucher les malades. 0. Ils sont allés chercher le deuxième bois. Ils ont coupé en morceaux. Ils ont touché les malades. Rien. Et puis en fouillant dans les détritus, ils ont trouvé le bois sur lequel le Seigneur a été crucifié. Ils ont coupé et ils ont commencé à toucher les malades avec. Les malades guérissaient. Le bois sur lequel Jésus a été crucifié. C'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. Je ne voudrais pas que vous ayez un accord mental avec. L'accord mental, c'est que je suis d'accord et ça s'arrête là. Non. Vous devrez avoir une foi intense. Quelqu'un dit avec moi une foi intense. Dis le plus fort, dis une foi intense. Vous devrez avoir une foi intense dans le fait que Dieu nous veut en bonne santé, dans des corps qui fonctionnent bien. C'est pourquoi Jésus dit de guérir les malades. C'est pourquoi Jésus dit ça. Dans chaque église, tous les dimanches, les malades, on doit prier pour eux. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'on appelle les anciens? Regardez, vous aimez aller à l'hôpital, voir le docteur. Moi-même, votre pasteur, quand je suis malade, je m'en vais pour qu'on prie pour moi. Je vous dis, cette année, j'ai vu 2 fois 2 prophètes pour qu'ils prient pour moi. Je vous assure, je suis allé avec mon offrande, me mettre à genoux. Je dis, je sens dans mon corps telle chose. Je veux que ça disparaisse. Je me suis mis à genoux et je bénis le nom du Seigneur. Depuis que j'ai vu le 2e prophète qui a prié pour moi, ce que je sentais dans mon corps a disparu. Hier même, j'étais en train de faire le constat. J'ai dit, mais ça a disparu. Quand vous êtes malade, allez à l'hôpital, c'est bien. Mais rappelez-vous que notre Seigneur guérit. Je prêche ce en quoi je crois. Si moi-même je m'en vais pour qu'on prie pour moi. Et toi, qu'en est-il? Tous les dimanches, vous devrez venir voir le pasteur. Soit avec votre bouteille d'huile d'onction, votre offrande. Dit, je suis venu pour la prière de la guérison. On aime critiquer les catholiques. Mais les catholiques vont à la messe de guérison. Chrétiens évangéliques. C'est non, il ne faut pas gêner le pasteur. Non, en fait, tu ne crois pas. Sinon, la messe de guérison, les catholiques font ça. Et ils suivent quoi? C'est dans la Bible. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'on appelle les anciens de l'église? Que les anciens de l'église prient pour lui en oignant d'huile. S'il a commis quelques péchés, ses péchés lui seront pardonnés. Et la prière de foi sauvera le malade. C'est ce qui est dit. Donc si vous allez à la foi tous les dimanches, puisque dans nos églises, il y a beaucoup de malades. Tous les dimanches, on doit venir voir les anciens pour qu'ils nous touchent. Mais tu crois au docteur plus qu'en Dieu.
Dieu ne guérit pas. Dieu, ce qu'il fait, il te rétablit totalement. C'est-à-dire, pardon, quand je dis Dieu ne guérit pas, le médecin soigne, mais Dieu guérit totalement. Si c'est ton cœur qui est malade, Dieu fabrique un nouveau cœur, il te met. Moi, je vais voir les pasteurs pour comprendre. Je te dis la vérité. Le deuxième prophète, quand il a fini de prier pour moi, il m'a dit, enlève ta tête sur ça. J'ai fini de prier pour toi. Tu es guéri. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Ça donne quoi à Dieu de te savoir malade, tout le temps attaché aux comprimés, médicaments par-ci, par-là. Aller à l'hôpital, c'est bon, mais c'est le Seigneur qui guérit. Encore que même les médecins maintenant disent que même quand tu prends trop de médicaments, je me rappelle une fois j'ai été opéré, le médicament qu'on m'a donné ne fonctionnait pas, ça n'arrivait pas à calmer les douleurs. J'ai appelé le docteur, il m'a dit, je ne peux plus vous prescrire de médicaments parce que ça sera dangereux pour votre rein. Tu entends ça? Quelque chose on te donne pour te soigner, on dit, si tu prends trop, ton rein va avoir problème. Je préfère que le Seigneur me touche. Qui veut voir Dieu? Qui veut voir Dieu? Donc, je suis en train de s'aimer. Que ton cœur soit un bon terrain. J'ai dit que ton cœur soit quoi? Un bon terrain. Allons-y, continue de lire. Reprends donc. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Oui. Afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Oui. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Regardez, Jésus porte nos péchés dans son corps sur le bois. La suite du verset dit, par ses meurtrissures nous avons été guéris. La mort de Jésus a répondu à deux problèmes. Un, il a pris nos péchés. Et puis il a pris nos maladies. Donc le même Jésus qui peut prendre nos péchés, s'il est capable de pardonner ton péché, il est aussi capable de guérir tes maladies. Dis avec moi, il porte mes péchés dans son corps et il porte mes maladies dans son corps. Il ne faut même pas dire mes maladies. Dis, il porte la maladie dans son corps. Dis-le bien, dis, il porte la maladie dans son corps. Vous savez, moi je crois en l'onction. Je crois que l'une des choses pour lesquelles les malades ne sont pas beaucoup guéris dans nos églises, c'est parce qu'on n'est pas enseigné sur la guérison divine. Je pense que c'est tout. Tous nos programmes parlent de prophétique. Tous nos programmes parlent de ci et de ça. Mais peu de programmes prennent le temps pour enseigner, étape par étape, sur la guérison divine. Les gens pensent que seulement la guérison divine n'est qu'un don. Même le don s'active par la parole. Manque d'enseignement, donc les chrétiens ne peuvent pas déclencher leur foi pour voir Dieu les guérir. Toute forme de maladie dans ta vie disparaît par la puissance de Dieu. Hello. Acclame le Seigneur si tu crois qu'il est avec nous. Acclame-le bien. Acclame-le bien. Acclame-le bien. Acclame-le bien. Acclame-le bien. Acclame très fort Jésus. Venez installer le pasteur ici. Venez installer devant ici. Gloire à Dieu. Ésaïe 53, le verset 4 à 5. Oui, allons-y. Ésaïe, le chapitre 53, par le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc, Jésus porte nos souffrances. Dieu n'aime pas voir les gens souffrir. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oui. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. On l'a considéré comme puni, frappé. Frappé de Dieu. Oui. Et humilié. Oui. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Oui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Quelqu'un dit avec moi, par ses meurtrissures, je suis guéri. Dis-le bien, dis, par ses meurtrissures, je suis guéri. Dis-le plus fort encore, dis, par ses meurtrissures, je suis guéri. Matthieu 8, le verset 16. Matthieu 8, 16. Matthieu, le chapitre 8, le verset 16. Oui. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Le soir, on a amené auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il a chassé les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Et il a guéri quelques malades. Il a guéri quoi?
tous les malades. Le soir, on envoie vers lui plusieurs démoniaques. Les démons, ce n'est pas aujourd'hui, depuis le temps de Jésus. La présence de Jésus, c'est la lumière qui repousse les ténèbres. On amène auprès de lui plusieurs démoniaques. Donnez-moi le verset. Et la Bible dit, il chassa les esprits par sa parole. Il commande, les démons sortent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri tous les malades. Quand nous faisons le ministère, nous devrons ressembler à Jésus. Tu ne fais pas le ministère selon toi, selon moi, ou selon un quelconque pasteur, ou selon une église. On fait le ministère selon Jésus. Son ministère, qu'est-ce qu'il faisait? Il chassait les démons. J'ai entendu quelque part quelqu'un dire, où vous avez vu Jésus parler de comment chasser les démons? Je riais. Voici Jésus. Il chasse les démons. Il guérit les malades. Par sa parole, les démons sortent. Plusieurs démoniaques, Jésus les délivrait. Qu'en est-il de nous maintenant? Nos ministères doivent ressembler au ministère de Jésus. Que les démons soient vaincus. Que la maladie soit renversée au nom de Jésus. Dans Acte 10, le verset 38, c'est Pierre qui dit, vous savez comment Dieu a oint de force et de puissance Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. On peut lire le verset, Acte 10, 38. Oui, allons-y. Acte le chapitre 10, le verset 38. Oui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Oui. Jésus de Nazareth. Oui. Qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Oui. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire oui. du diable. Car Dieu était avec lui. Ce qui me marque dans le verset, l'onction tu connais. Oint de Saint-Esprit, mais de force. Pourquoi Dieu lui donne la force? Le travail était trop. Il y avait tellement de malades qu'il avait besoin de force. Il avait besoin de force. Parce qu'il pouvait rester du matin jusqu'au soir, chassant les démons, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Un autre verset nous confirme ça. Luc 9, le verset 56. Luc 9, 56. Le chapitre 9, le verset 56. Oui. Car le Fils de l'homme est venu. Le Fils de l'homme est venu. Non pour perdre les âmes des hommes. Non pour perdre les âmes des hommes. Mais pour les sauver. Pour les sauver. Et il allait dans un autre bourg. Il allait dans un autre bourg ou bien bourgade. Oui. Pour aller aider et sauver les hommes. Jésus a toujours vu la maladie, considéré la maladie comme une oppression du diable. Toujours. Job 42, le verset 10. Job 42, le verset 10. Job, le chapitre 42, le verset 10. Oui. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Oui. Quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Regardez, Job a été frappé d'un ulcère malin. Sa famille détruite. Ses enfants morts. Parce que la maladie peut travailler ainsi. Le diable rentrant dans des vies, détruisant des vies, des familles entières. Ce fut le cas de Job. Sa famille a été détruite. La pauvreté rentrait dans sa famille. Il a tout perdu. Et puis après, il a été frappé par la maladie d'un ulcère malin. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a rétabli Job. Et c'est comme ça Dieu veut te rétablir. Dans ton état, l'état dans lequel Dieu t'a créé. Dieu veut te rétablir avec la prospérité. Dieu veut te rétablir avec la santé. Dieu veut te rétablir avec des enfants bénis et intelligents. Dieu veut te rétablir avec la paix. Que la paix de Dieu vienne chez toi et que tu sois rétabli au nom de Jésus. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois malade. La volonté de Dieu n'est pas que la maladie t'oppresse, les démons t'oppressent, la pauvreté t'oppresse. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu sois béni, épanoui, enrichi, élevé. Reçois cela ce matin au nom de Jésus. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Je refuse la maladie. Dis-le avec autorité. Dis au nom de Jésus. Je refuse la maladie. Je refuse la mort prématurée. Je refuse la pauvreté. Dis dans le nom de Jésus. Je suis rétabli dans mon état au nom de Jésus. Il avait un état. C'était un homme qui était en paix, qui avait une bonne famille. C'est dans cet état-là que Dieu veut te rétablir. Alléluia. Lis ce verset avec moi. Regardez comment le diable travaille.
Parce que Dieu a toujours considéré la maladie, la pauvreté comme une oppression du diable. Pendant que je parle, ça change. Pendant que je parle, ça change. Pendant que je parle, je dis un autre sang coule en toi. C'est le sang du Fils de l'homme. Le mauvais sang de ta famille qui parlait contre toi. Le sang qu'ils ont contaminé. Pendant que je parle, le Seigneur est en train de changer cela. Je dis que le Seigneur est en train de changer cela. Le Seigneur est en train de changer cette histoire pour toi. La vie de Dieu est en nous. La vie de Dieu est en nous. À partir de maintenant, ce que tu n'as pas expérimenté hier, je déclare que maintenant, dans le nom puissant de Jésus, tu peux l'expérimenter. Tu peux le vivre. Tu peux vivre cette réalité. Je commande au cancer. Je commande au diabète. Je commande à la tension. Je commande à cette maladie qui a attaqué ton sang de s'en aller au nom de Jésus. Dieu peut rétablir un homme. Dieu peut rétablir un homme. La maladie qui a atteint Job était tellement terrible qu'arrivé à un moment même il délirait. Il disait qu'il fallait qu'il meure même quand il était bébé. Mais Dieu est venu changer cette histoire. Il y a un temps où tu es passé par l'épreuve. Il y a un temps où tu as souffert de la maladie. Mais ce temps sera avant. Parce que maintenant Dieu va le changer. Dieu va le changer maintenant. Je vois la vigueur dans tes os. Je vois la vigueur dans ton cœur. Je vois la vigueur dans tes reins. Que cette histoire change. Au nom de Jésus. Lisons Deutéronome 28, le verset 15. Deutéronome le chapitre 28, le verset 15. Oui. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, oui. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, oui. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville. Tu vas être maudit dans la ville. Et tu seras maudit dans les champs. Dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Oui. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Regardez ici. La malédiction est la conséquence du péché. Et la conséquence du péché produit tout ce que la Bible vient de citer dans le livre de Deutéronome. Quand vous allez lire Deutéronome le chapitre 28 et dans la suite, vous allez vous rendre compte que le Seigneur parle encore là-bas des malédictions qui arrivent. Quand la malédiction de la loi est quelque part, c'est comme ça que ça détruit l'homme. Mais derrière la maladie, derrière le péché, vous savez qu'il y a le diable. C'est le diable qui a poussé l'homme à tomber dans le péché. Et donc c'est la résultante. Là où le diable agit, tous ces maux, ces souffrances-là sont imposées aux hommes. C'est pourquoi Christ, dans sa miséricorde, est venu nous racheter de la malédiction de la loi, pour que maintenant nous soyons bénis et que nous vivions heureux. Je déclare que toute souffrance que le diable voulait imposer sur la terre, que cela s'arrête au nom de Jésus. La guérison divine commence d'abord dans l'âme intérieure, dans notre homme intérieur. C'est ce que je voulais dire, plutôt dans notre homme intérieur. Et l'homme intérieur, c'est ce que j'appelle l'âme, dans ton être intérieur. Quand Dieu veut commencer à guérir quelqu'un, le Seigneur te guérit d'abord dans ton intérieur, dans ton âme. Les maladies psychosomatiques sont des maladies terribles. C'est ce qu'on appelle les maladies de l'âme. Je disais tout à l'heure que votre physique est façonné par votre âme, par votre intérieur. Si ton âme est malade, ton physique sera malade. C'est pourquoi il faut que tu sois bien façonné de l'intérieur. Et quand le Seigneur nous touche, il va toucher aussi notre âme. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Luc, le chapitre 4, donnez-moi ce verset à partir du verset 18. Luc le chapitre 4, le verset 18. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Suivez-moi très bien, soyez disposés, oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il faut t'arrêter là. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez, je disais tantôt que notre âme gouverne notre physique et il transmet la maladie à notre corps et à notre esprit. C'est ton âme qui te gouverne.
C'est pourquoi le Seigneur, quand il veut te guérir, il commence d'abord par la guérison intérieure. Si ton âme ne va pas bien, ton corps n'ira pas bien. Les maladies fonctionnelles est l'une des maladies qui détruit le plus aujourd'hui. La tension, le diabète. Et toutes ces maladies que vous connaissez associées à ça, qui s'accompagnent à ça. En général, ce sont des maladies psychosomatiques. Des maladies liées à l'état de votre âme. Regardez, l'âme c'est comme cet instrument. Arrête de jouer au piano s'il te plaît. Regarde. Il a arrêté de jouer, tout s'arrête. L'âme c'est comme les doigts sur un instrument. Dès qu'il pose, ça fait un bruit. Si on lâche, il n'y a pas de bruit. L'effet de ton âme, la façon dont ton âme réagit, c'est comme un instrumentiste qui pose ses doigts sur un instrument. Quand il enlève, il n'y a pas de bruit. Tu peux continuer de jouer. C'est la même chose avec notre âme. La plupart d'entre nous, notre corps réagit des maladies comme l'ulcère, la tension. Notre corps a réagi à ce que les informations que l'âme lui a données. Ton esprit, pareil. Quand on parle de l'esprit qui rentre en contact avec Dieu. Mais ton esprit réagit même en fonction de ton âme. C'est pourquoi, écoute-moi, si ton âme est malade, tout ton corps sera malade. C'est pourquoi quand le Seigneur veut te guérir, il te guérit à l'intérieur. Pourquoi la Bible dit soyez toujours joyeux? Un homme, tu ne peux pas être toujours content comme une bête. Mais le Seigneur sait pourquoi il dit ça. Parce qu'il y va de l'état de ta santé. Il y va de ton état de santé. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un remède pour tout le corps. Si ton cœur est joyeux, tout ton corps est en bonne santé. Si ton cœur est malade, tout ton corps sera malade. C'est pourquoi Dieu, quand il veut nous guérir, il rentre en nous d'abord. Il regarde ton état intérieur. La peur, le stress. Beaucoup de personnes sont stressées. Des pasteurs, même jusqu'aux fidèles. C'est pourquoi le Seigneur travaille sur notre état. Tu vas aller à l'hôpital voir un médecin pour la tension, pour les ulcères. Et puis il va te dire, prenez un peu de congé. Vous êtes trop stressé. Parce que c'est ça, il n'y a pas autre chose. Souvent tu es tellement stressé que même les médicaments qu'on te donne n'ont pas effet sur toi. Parce qu'à l'intérieur tu es malade. Ton âme gouverne ton corps et lui transmet les maladies. On a vu tout à l'heure avec le piano. On fait un exemple, enlève ta main. Ça finit. Il ne joue pas. Pose ta main, commence à jouer. Il réagit. L'information que ton âme apporte à ton corps, là, c'est en fonction de ça que ton corps réagit. C'est en fonction de ça que ton esprit réagit. Et beaucoup de personnes sont malades d'abord à l'intérieur. C'est pourquoi le Seigneur a voulu qu'on naisse de nouveau. Parce que la nouvelle naissance va transformer notre habitude et notre attitude. Quand on dit on naît de nouveau là, ça te transforme dans tes habitudes et dans tes attitudes. Tu deviens une nouvelle créature. En sorte que tu marches maintenant par la vie de Dieu, par la joie. C'est pourquoi le Seigneur a ciblé et il te guérit d'abord à l'intérieur. La tension, les ulcères, la colite, la nervosité, l'insécurité, le manque de foi, la peur, réelle ou imaginaire, les frustrations, tout cela, ça produit des maladies. C'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Je récite, pour que tu comprennes. Il y a des gens qui vont se reconnaître dedans. La tension, la nervosité, l'insécurité, le manque de foi, la peur réelle ou imaginaire. Parce qu'il y a des gens, ils ont des peurs imaginaires. Tu te lèves un matin comme ça, et puis il te dit non, je vais mourir. Je vais mourir. Et puis il commence à avoir peur. Il voit voiture noire, il a peur. Va à la boutique, il a peur. Et souvent même tu te demandes, mais il a peur de quoi? C'est comme avant ma peur de l'avion. Avant ma peur de l'avion. Wow. Et puis un jour j'étais au Bénin, à l'aéroport de Bénin. J'étais assis. On était dans le hall, on attendait d'aller embarquer. Et puis nous tous, quand on arrive là, les gens, ça ne parle plus. C'est comme si on va nous annoncer une mauvaise nouvelle, on est assis. Et puis à un moment même, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais j'ai peur ici là même, c'est pourquoi? Parce que la mort même là, quand ça veut venir, que tu sois à la maison, que tu sois en haut, ou que tu sois en bas, ça va te trouver où ça va te trouver. C'est pas parce que je suis venu me mettre en haut ici là que ça va me trouver. Oh, que je vive ma vie, automatiquement la peur m'a quitté. Mais je dis, tu es anxieux d'une certaine manière. Il y a des gens qui ont des peurs imaginaires. Il n'y a rien, mais il a peur. Ils ont toujours peur. Ils ont peur de tout. Ils ont peur du noir. Ils ont peur de tout.
Tu connais une de mes soeurs, là, elle a tellement peur. Quand elle va se laver dans la douche, là, il y a un garde du corps devant la douche. Donc tous les petits enfants de la maison, là, ils ont trop bouffé son argent. Tiens, un petit jeton, attends ici. La peur. C'est pourquoi je parle de la peur imaginaire ou réelle. Il y a les frustrations aussi. On est frustré. Quelqu'un nous a fait quelque chose qu'on garde dans le cœur. On doit utiliser la foi pour dominer toutes ces choses. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. C'est pourquoi Jésus dit quoi? Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a les blessures comme ça de ton âme qui travaillent en toi. Ton cœur monte. Il bat à la chamade. Parce qu'à l'intérieur, tu as peur. Ton âme n'est pas bien et il n'est pas en bonne santé. Christ est venu pour nous donner sa vie. Que nous ayons la paix. Que nous soyons dans la joie. Que nous soyons épanouis. Mais tu n'arrives pas à t'épanouir. Donc comme tu es malade dedans, tout ton être extérieur est malade. Ce que je vous dis là, c'est un état qui est grave. Il y a des gens qui ont grandi toute leur vie en apprenant à s'inquiéter. Ça fait que même dans la vie, les bonheurs qui leur arrivent, ils n'arrivent pas à s'en réjouir. Regardez-vous là où vous êtes. Aujourd'hui, là où vous êtes, vous n'étiez pas là hier. La vie a évolué quand même. Qui le reconnaît? Mais comme on a tellement appris à nous inquiéter, on continue de s'inquiéter. Donc quand vous regardez, posez-vous la question de savoir, c'est quand vous allez vivre le bonheur. Au point que quelqu'un peut demander de l'argent, il vient d'avoir 1 million dans sa main, et puis il estime que ça ne suffit pas pour faire tout ce qu'il doit faire. La vie, ce sont des étapes. Vous savez pourquoi quand les gens meurent, on leur dit repose en paix? C'est parce que les gens estiment que toute notre vie sur la terre, on passe le temps à courir. Bon, quand tu es mort là, ou tu es couché dans le cercueil repose en paix. Tu ne vis plus, il n'y a rien. Il n'y a rien en toi. En fait, c'est pourri en paix. Oui, c'est pourri en paix parce que la suite là, c'est le pourrissement. Donc, reposer en paix où? Alors que ce que le Seigneur veut, il dit, il a pour nous des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Tu dois vivre la paix et être heureux pendant que tu es là. Quelqu'un me donne un bon amen. Arrête cette inquiétude qui te détruit. C'est comme vous voyez des pasteurs. On a pris l'église pour charger sur nos têtes. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Toi, tu en as fait ton église. Quand Satan, vivez libre. C'est pourquoi le Seigneur, quand il veut te guérit l'intérieur. Personne n'est supérieur à ce qui est en lui. Tu es comme ton cœur est. Tu es comme l'état de ton âme. Tu ne peux jamais être différent de ton âme. Si tu es en bonne santé à l'intérieur, tout ton corps sera en bonne santé. Si tu es malade dedans, tu seras malade partout. Attendez-vous à de bonnes choses. Quand vous vivez, croyez que les choses vont s'arranger. Chantez la paix. Imposez-vous la joie. Il faut t'imposer la joie. David dit quoi? Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Quand il dit ça, il dit à son âme, écoute, je ne te laisserai pas faire ce que tu as envie de faire. Je ne te laisserai pas pleurer. Je ne te laisserai pas te plaindre. Je refuse. On va bénir Dieu. Et il dit, tout ce qui est en moi bénit le Saint-Nom de l'Éternel et n'oublie, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand tu oublies là, c'est pourquoi tu te plains, ça ne finit pas. Les hommes sont très amnésiques et ils oublient très vite. Dieu veut te guérir de l'intérieur. Laisse ta joie monter, tu seras en paix. Je vous ai dit ici, vous savez, les lions vivent 15 ans, c'est tout. Le lion que vous voyez là, quand il a trop vécu longtemps, c'est 15 ans. Sinon, son espérance de vie là, c'est 8-10 ans. 8 et 10 ans. Le lion, il est fort, il est majestueux. Hein? Ouais. Moi, j'ai vu le lion arracher la main de quelqu'un. Il a mordu comme pouf. Dans un documentaire. Regardez comment ils attrapent les animaux. Il est fort. Le lion, quand il veut attaquer dans la forêt, vous savez ce qu'il fait? Quand il voit des animaux, ils sont troupés quelque part, il va crier. Il rugit. Quand il rugit, le son qu'il envoie, ça terrifie l'animal. Et puis il attaque maintenant. Et pourquoi le lion ne tue pas? C'est parce qu'il est tout le temps en train de faire oh, ah, oh, oh. Tout le temps. De toute façon, même tu es déjà fort. Si tu ne cries pas, tu vas tuer. Tu cries pourquoi? Vois même son visage, même quand tu vois,
Je ne sais pas si vous avez vu une fois un lion sourire. Donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'en faire trop, d'en faire plus. Tout qu'on fait, il va atteindre sa cible. Mais il est tout le temps en train de oh. Majestueux qu'il est là, il ne dure pas, il meurt vite. C'est prouvé que ceux qui sont calmes, qui sont tranquilles, ils ont une plus bonne santé et ils vivent longtemps. Si, c'est la vérité. Les gens qui sont calmes et qui ne se laissent asservir par rien. C'est pourquoi il y a des problèmes, il faut sauter ça de votre vie. Quand ça arrive là, il faut sauter, dégager. Tu vois tel là, tu enlèves. Faut pas, ne laisse rien t'asservir. Rien ne doit t'aliéner. Et tu vas voir que quand le Seigneur te guérit, c'est pourquoi je parle de la nouvelle naissance. Vous êtes de nouvelles créatures. Et la nouvelle créature là, tu as changé dans ton attitude et dans tes habitudes. Développez de bonnes habitudes. Soyez heureux. Heureux, bénis de ce que vous avez Christ en vous. Dieu veut guérir ton âme. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait, mais Dieu veut guérir ton âme. Je ne sais pas de quoi tu as peur, mais libère-toi de cette peur. Je suis venu t'annoncer ce matin que tu ne mourras pas, tu vivras. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Quel que soit ce que tu transportes dans ton cœur, libère ça. Libère ça. Soyez heureux. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Non. Vous êtes heureux, épanoui. Ne cherchez pas à prouver. Ne cherchez pas à démontrer. Vivez la vie que Dieu vous a donnée. Souvent, moi, je dis quand quelqu'un même essaie de dire, oui, vous m'avez laissé, voilà où je suis. C'est que tu es en train de te justifier. Vis tranquille. Alléluia. Je prie maintenant que le Seigneur te guérisse à l'intérieur. Sois guéri à l'intérieur. De toutes les blessures que tu as connues dans ta vie, dans ton passé. Maintenant tu es guéri, maintenant tu es guéri à l'intérieur. Tu es guéri à l'intérieur. Tout ce qui t'a fait souffrir, tu es guéri à l'intérieur. Tout ce que tu as vécu qui te traverse, la peur, l'inquiétude, la peur qui est justifiée ou non justifiée. Toutes ces inquiétudes qui sont en toi, maintenant je déclare qu'elles sont en train de tomber au nom de Jésus. Le baume d'Israël, est en train de te toucher. C'est en train de te toucher. Tu guéris au nom de Jésus. Tu es restauré au nom de Jésus. Tu es touché au nom de Jésus. Maintenant le Seigneur enlève cette épine de ton cœur. Il enlève cette épine de ton cœur au nom de Jésus. Marababandaria da babandoria da balasonaria da bahande la braso katala babandaria da balashi rababandoria da balashi tarababaye. Alléluia. Je finis sur ce dernier point et nous allons prier le Seigneur. Quelle puissance de Dieu, quelle puissance de Dieu. Cette semaine, nous allons vivre quelque chose de formidable. Quelqu'un le croit, acclame le Seigneur Jésus très fort. Alléluia. Le dernier point, je parle du point de contact. Vous savez, quand vous savez que le Seigneur nous guérit là, et que c'est sa volonté de nous guérir, il faut trouver un point de contact. Un point de contact. La foi a besoin d'un point de contact. Et c'est clair dans la parole de Dieu. C'est à partir de ce passage que j'ai compris l'importance de l'imposition des mains. La foi a besoin d'un point de contact. Ta foi qu'il y a en toi là, la foi, quand tu crois que le Seigneur guérit, le Seigneur libère, la foi a besoin d'un point de contact. Tu dois avoir un point de contact. L'église en général est un point de contact. Quand vous venez à l'église, ce qui fait que souvent les gens ne sont pas exaucés, c'est qu'ils ne voient pas le point de contact, ils ne le trouvent pas. Le point de contact, c'est quand ta foi, ou bien on va dire, ton humanité limitée, ça s'en va toucher la divinité illimitée de Dieu. Ça veut dire que tu sais que tu es humain, tu es limité, mais tu rentres en contact avec le surnaturel, divin, et tu vois ce que Dieu fait. Il y a un point de contact. Trouvez le point de contact et connectez-vous. La femme qui avait une perte de sang de 12 ans a trouvé le point de contact. Beaucoup ne croient pas au point de contact. L'adoration, la louange, pendant que nous sommes en train d'adorer, louer, ça peut être ton point de contact. La prédication peut être ton point de contact. Pendant le temps de prédication, le pasteur peut prêcher comme ça, et puis la prédication est ton point de contact. Je te montre un exemple de ce que je dis. Je prends un exemple de quelqu'un. Tu n'as pas d'argent. Tu es lié dans la pauvreté. Le pasteur prêche. Et puis il parle de la veuve. Cette veuve-là, la femme du prophète, son mari est mort. Et le créancier est venu pour prendre les enfants. Et puis le prophète dit, va prendre des vases chez tes voisins. N'en prends pas un petit nombre, verse. Et quand tu vas verser là, tu vas remplir des vases, va vendre l'huile et mange avec ça. Tu auras de l'argent. Et puis pendant que le pasteur prêche, tu vois que la situation peut-être ne ressemble pas à ta situation, mais c'est pratiquement identique.
Et puis tu t'en te connecter à ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu te dis, ça c'est mon point de contact. Cette parole me concerne. Je saisis cette parole. Et tu mets ta foi. Ça va être le point de contact. Tu vas voir que de la même manière que cette veuve est sortie de la pauvreté, toi aussi, tu sortiras de la pauvreté. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Tu veux le point de contact. C'est pourquoi, regarde, tu n'as pas besoin d'être distrait dans la présence du Seigneur. Je te donne un autre point de contact. Tu veux par exemple te marier ou bien travailler. Et puis le pasteur est en train de prêcher. Il parle par exemple de quelqu'un qui ne travaille pas, qui a travaillé. Dis ça, ça me concerne. C'est le point de contact. C'est le point de contact. Le point de contact va activer ta foi. Tu dis cette parole c'est pour moi. C'est pour moi que c'est venu ici. Je saisis cette parole. Je ne la lâche pas. Il faut un point de contact. Le point de contact, c'est un peu comme la lumière. Pasteur, éteins la lumière à côté de toi là. Éteins. Éteins-la. Éteins-la. Regardez. Le point de contact, voici, nous sommes ici. Tout à l'heure, il a éteint, c'est noir. Tu as besoin de lumière. Ce qui va donner la lumière est déjà là. Hein. Ce n'est pas qu'elle n'est pas là. Elle est déjà là. C'est l'interrupteur qui te met en contact. Touche, s'il te plaît. Touche. Touche. Non, allume là. Voilà. Le point de contact fait que la lumière est venue. Et pendant que nous prêchons, pendant que nous adorons, pendant que nous louons, la puissance de Dieu est la perspective. Il faut un point de contact. Ta foi doit toucher quelque chose qui va déclencher la gloire de Dieu. Cette parole de la guérison divine est un point de contact pour la vie de quelqu'un ce matin. Dieu va guérir la pauvreté. Dieu va guérir le chômage. Dieu va opérer quelque chose dans ta vie. Dieu va te guérir de cette maladie. C'est le point de contact. Ne laissez pas passer. Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un doit se dire, mais pourquoi il parle de cette parole qui ressemble à ma vie? Vous allez voir que les hommes de Dieu seront en train de prêcher. Et pendant qu'il est en train de prêcher, l'homme de Dieu est en train de dire quelque chose qui ressemble tellement à ta situation. Tu dis, mais ce qu'il dit me concerne. L'homme de Dieu va dire, par exemple, ma famille était très pauvre, on n'avait pas d'argent. On mangeait une fois par jour et même des fois on ne mangeait pas. Mais un jour Dieu est venu et le Seigneur nous a visités et notre situation a changé. J'ai pu aussi me marier, j'ai pu aussi voyager. Et tu t'attaches à cette parole, tu dis ça me concerne. Je ne partirai pas sans que je ne vive quelque chose comme ça. Cette semaine, il y aura plusieurs points de contact. Il y aura plusieurs points de contact. Et Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Quelqu'un me donne un bon amour. Il y a un passage qui me vient en cœur. Prends Jean le chapitre 1. Jean le chapitre 1. Zambela. Jean le chapitre 1. Donne-moi à partir du verset 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, Oui. dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Dans lequel il n'y a point de fraude. Continue. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Nathanaël lui dit, tu me connais où ça? Jésus lui répondit, Jésus lui dit, avant que Philippe t'appela, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Oui. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Regarde, voici Nathanaël. Philippe est allé voir Nathanaël pour lui dire, ah, on a vu Jésus. Il faut venir, le Messie, on l'a vu. Et Nathanaël, en arrivant, Jésus le voit, il dit, voici un juif, un hébreu, dans lequel il n'y a point de fraude. Le monsieur a posé la question, mais il dit, mais tu me connais où? Qui t'a parlé de moi? Et Jésus dit, quand tu étais sur le figuier, avant que Philippe ne t'appelle, je t'ai vu. Ça veut dire quoi? Le je t'ai vu là, je te connais. Je sais qui tu es. Ce n'est pas seulement le voir simplement des yeux. Le Seigneur a vu Nathanaël qui était sur le figuier, mais le Seigneur l'a vu plus loin. Il le connaît dans sa personne, dans comment il est, dans ce qu'il fait. Quand Jésus a dit ça, il dit oui, effectivement. Je me rappelle que j'étais sur un figuier. Et lui de dire, Nathanaël de dire à Jésus, oui, je reconnais Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Alors continue de lire.
Jésus lui répondit, Jésus va lui répondre, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses. Tu vas voir de plus grandes choses que celle-ci. Oui. Regardez, pourquoi est-ce que je parle du point de contact? La foi. Quand tu as un début de foi, quand tu commences à mettre ta confiance en, oh frère, je l'ai vu dans ma marche avec le Seigneur Jésus et dans le ministère. Dès lors que tu commences à investir une petite portion de foi, ce qui se passe, Dieu commence à aller avec toi de grandeur en grandeur, de grandes choses. Regarde, si tu as la foi pour 5 000, le Seigneur te donne 10 000. Quand tu as la foi pour 15 000, le Seigneur te donne un peu plus. Tu as la foi pour 100 000, il peut te donner 1 million. Parce que le Seigneur aime quand les gens lui font confiance. Tout ce qu'il veut, c'est un point de contact pour qu'il commence à faire déclencher sa gloire. Commence par la petite foi que tu as et le Seigneur va faire de grandes choses. Il dit, parce que je t'ai simplement dit que je t'ai vu, tu crois en moi, ce que tu vas voir sera plus grand. Je vais aller au-delà. Je dis, je vais aller au-delà. Je vais faire de plus grandes choses. MCV, écoute-moi. Si tu crois, le Seigneur va faire de plus grandes choses. Si tu as la foi pour que le maux de tête soit guéri, tu auras la foi pour que le cœur soit guéri. Si tu as la foi pour que le pied soit guéri, tu auras la foi pour que le mort ressuscite. Dieu va faire de plus grandes choses au nom de Jésus. Le Seigneur aime le début de foi. Il ne veut pas que tu viennes t'asseoir là découragé. Un homme a seulement entendu qu'on le connaît, que c'est un juge, il a cru. Jésus dit ça suffit. Simplement parce que je t'ai dit, je t'ai vu. Regarde la joie que tu manifestes. Ton attitude compte. Quand tu viens à l'église, le type de foi, je parle du point de contact. Le type de foi que tu as, l'expectative, la façon dont tu t'attends à Dieu. La foi dans ce que tu mets, ça fait que Dieu prépare de grandes choses pour toi. Oh, j'annonce que quelque chose de plus grand est en train de se passer. Je dis, j'annonce que quelque chose de plus grand, de plus fort est en train d'arriver au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, quelque chose de plus grand est en train d'arriver dans ma vie au nom de Jésus. Je veux que tu commences d'abord. C'est le point de contact. Le point de contact. Quelqu'un dit avec moi le point de contact. Ta foi est un point de contact. Il y a quelque chose que Dieu se prépare à déployer. Il veut un point de contact. Ta foi. Tu vas voir de plus grandes choses. Je parle à cette femme. Tu vas voir de plus grandes choses. Je parle à ce serviteur de Dieu. Tu vas voir de plus grandes choses. Je dis, tu vas voir de plus grandes choses. Tu verras de plus grandes choses au nom de Jésus. Tu verras de plus grandes guérisons. Tu verras de plus grandes prophéties. Tu verras de plus grandes révélations. Tu le verras au nom de Jésus. Continue de lire. Continue de lire. Oui, allons-y. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais. En vérité, je vous dis, vous verrez désormais le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Et les anges de Dieu montent. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Quand les anges commencent à monter et descendre sur le Fils de l'homme, c'est l'exaucement. Les anges, c'est eux qui produisent l'exaucement. Quand Dieu veut travailler quelque part, il envoie les anges. Oui. Le monde angélique, dans le surnaturel, accompagne. Quand le Seigneur dit, vous verrez le ciel ouvert. Quand on parle de ciel ouvert, c'est une saison d'exaucement. Et les anges qui montent et descendent. Regardez, quand Dieu veut bénir Jacob, la Bible dit, il s'en va, en parcourant son chemin en fuyant, il s'en va trouver dans son songe une échelle qui quitte la terre, le sommet touche le ciel, Dieu au-dessus, et les anges montent et descendent. Et ce jour-là, Dieu a déclaré, a béni cet homme, je serai partout avec toi, je te ferai prospérer, ta descendance sera grande, je te donnerai la prospérité et je te protégerai. La Bible dit qu'il a vu des anges monter et descendre. Quand le ciel est ouvert, que les anges montent et descendent, c'est que tu rentres dans une saison d'exaucement. Je vois les anges monter et descendre dans la famille de quelqu'un. Je vois les anges monter et descendre sur toi au nom de Jésus. Ce point de contact là, ça te concerne. Et à partir de là, Dieu commence à faire de grandes choses au nom de Jésus. La bragada baloscola babayanda. Parlons toujours de point de contact avant de prier. Luc 7, de versets 6 à 8. Oui, allons-y. Luc 7, le verset 6 à 8.
le chapitre 7. Versets 6 à 8. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Oui. Seigneur, ne prends pas tant de peine, Ne prends pas tant de peine. car je ne suis pas digne que tu entres sous mon Il ne toit. faut même pas rentrer sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Oui. Mais dis un mot, Dis un mot. et mon serviteur sera guéri. Oui. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, Oui. j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Oui. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Oui. Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira. Il a admiré le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, Même en Israël. je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Continue. De retour à la maison, Oui. les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Je parle du point de contact. Un homme a son serviteur qui est malade. Le serviteur devrait être quelqu'un de bon. Et il va voir Jésus pour que Jésus vienne guérir le malade. Ils étaient en chemin en train de partir. Et l'homme va faire quelque chose de grand. De toutes les façons, si Jésus arrivait à la maison, il allait guérir le monsieur. Mais ce monsieur a déclenché quelque chose de supérieur. C'est-à-dire, il se dit, au lieu que tu te déplaces pour partir, je crois tellement en toi, reste ici. Mon point de contact, c'est la parole que je veux que tu prononces. Dis seulement un mot, et mon serviteur est guéri. Bien aimé, écoute-moi. Un mot de la part de Dieu peut changer totalement et radicalement ta situation. Le mot que tu décides de dire, ça veut dire que Dieu n'est pas limité. Il n'y a pas de limitation. Le temps, l'espace, le bâtiment ne peut pas limiter Dieu. Tu es ici et Dieu peut être en train d'arranger ta vie. Il te suffit seulement de croire. Le point de contact, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Une parole sera dite dans cette convention. Et cette parole va changer radicalement ta vie. Les autorités humaines parlent. Les autorités humaines parlent. Et ça fait bouger le monde. Tout à l'heure, si le président de la République, il reste chez lui au palais, il soulève son téléphone, et puis il dit fermez tout le plateau sera fermé. Un homme qui fait ça, ça va trembler. Les gens vont exécuter sans se poser de questions. Pourquoi? Parce que le président a parlé. Qui donne l'autorité au président? C'est le peuple. La façon dont le président gouverne là, c'est la force du peuple. Le nombre, la démocratie qui lui donne ce pouvoir. Je vous parle de Dieu. Le monsieur a regardé et dit, moi-même, centenier, je dirige 100 personnes. Je leur commande des choses, ils courent dans tous les sens. À plus forte raison, Dieu à qui nous tous on appartient. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Moi-même, je suis qui? Je ne suis même pas dit un gars sale comme moi, un pécheur, menteur comme moi. Ne va pas chez moi, reste ici. Dis seulement un mot, ça me suffit. Un mot va sortir sur ta vie. Écoute, il est question de simplement un mot. Ça ne sera pas deux mots. Ça ne sera même pas une parole ou bien une imposition de main. Ça sera un seul mot que Dieu va dire sur ta vie. Ça va traverser ta vie, traverser tes os, traverser tes documents, traverser ton compte en banque. Un seul mot suffit pour que Dieu change la vie et la situation de quelqu'un. Le monsieur a dit à Jésus, je n'ai pas besoin de deux mots. Dis seulement un mot. Le mot que tu dis est mon point de contact. Pendant que nous prêchons ici, un seul mot peut changer. Ça peut changer toute ton histoire. Un seul mot peut changer ta destinée. Un seul mot de Dieu peut changer ta vie. Jésus est étonné de la foi de cet homme. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils cherchent beaucoup de paroles. Un mot. Juste un mot. Donne-moi ce verset. Allons dans Hébreu. Hébreu 6, le verset 2. Hébreu le chapitre 6, le verset 2. Oui. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Lis verset 1. Verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. La Bible dit que, ici ce verset est en train de dire qu'on doit grandir, on doit évoluer. Je parle du point de contact. Pour cet homme-là, le centenaire, son point de contact, c'est un mot. Un mot. Le monsieur croit tellement en Jésus que quand Jésus a dit un mot, il n'a pas regardé derrière lui. Il est parti à la maison.
Je vois souvent des chrétiens qui viennent te voir, viens. Tu parles sur sa vie. Et puis tu lui dis, tu es béni. C'est fini, le problème est fait. Il retourne et puis il s'inquiète. Il va à la maison et puis il t'appelle. Il t'appelle encore. Ah, oui, pasteur, je ne sens rien. Il n'a même pas prié pour moi. Je suis venu, il a parlé seulement. Et puis il m'a dit de partir. Demain, bénéfice. Et puis tu t'inquiètes. Quand le monsieur finit de dire ça à Jésus, il est parti. Hein? Il est parti. Je vous ai dit qu'un prophète a prié pour moi. Quand il a fini, il m'a dit, ne pense plus à ce mal. Va. J'ai enlevé ma tête dessus. J'ai écouté ce qu'il m'a dit. Pourtant, j'en souffrais pendant longtemps. Je n'ai pris aucun médicament. Je te dis, les douleurs, les symptômes ont disparu totalement. Toi, tu vas aller ouvrir pour regarder. Non, est-ce que c'est-à-dire? Il dit, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Quel respect. Est-ce que tu es ici, tu crois que le seul mot de Dieu sur ta vie? C'est-à-dire, je te regarde et puis je te dis, toi, tu travailles, tu as un bon travail. Et puis tu t'en vas à la maison, c'est fini. Je dis, tu travailles, tu as un bon travail. Je ne parle pas de travail où tu ne sais pas si la boîte va monter. Je dis, c'est fait. Et puis c'est un point de contact, tu attrapes ça. Et tu t'en vas à la maison. Et quand il arrive, les gens lui disent, le centenier est guéri. Donc lui, son problème, ce n'est pas la guérison même. Il calcule le temps où il a dit à Jésus, dis un mot. Le temps là, jusqu'à ce que quand il calcule, si Jésus a parlé à 15 heures, il demande, tu t'es levé à quelle heure? Et puis les gens lui disent, on a remarqué que entre 15 heures et 15 heures, 1 minute 2. C'est là qu'il a commencé à enlever le drap. La transpiration a commencé. Et puis il dit, ils n'ont qu'à lui donner à manger. Donc la vitesse de la parole du Seigneur, quand Jésus a parlé, c'est allé rentrer dans son corps et ça a apporté la guérison. C'est ça, parce que la parole de Dieu est vraie. Que Dieu dise un mot sur ta vie, un mot sur ta famille, un mot sur tes affaires, un mot sur tes finances, un mot sur ton ministère, un mot sur ton église, au nom de Jésus. La Bible dit qu'on doit avancer en Christ. Mais la parole de Dieu parle d'un fondement. Regarde, lis le fondement. Reprends le verset. Suivez-moi très bien. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ. On laisse les éléments de la parole. Quand on dit laisser là, ça veut dire quoi? On a déjà établi ça en vous. Avançons. Il y a d'autres dimensions. Laissant les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement. Il y a un fondement. En Christ là, il y a un fondement. Le fondement c'est quoi? Le fondement du renoncement des œuvres mortes. Le renoncement. 2. Il y a quoi encore? Hein? Donne-moi. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. De la foi en Dieu. Verset 3, oui. Oui. Verset 3. Non, verset 2, pardon. De la foi en Dieu. De la foi en Dieu. De la doctrine des baptêmes. C'est le fondement qui est là. La foi en Dieu. La doctrine des baptêmes. De l'imposition des mains. De l'imposition des mains. Quelqu'un dit avec moi de l'imposition des mains. De la résurrection des morts. Et du jugement éternel. Oui, nous allons tous ressusciter. Pour monter être avec le Christ. Et le Seigneur va juger les morts et les vivants. C'est pourquoi la parole de Dieu parle du jugement éternel. Mais la Bible dit qu'il y a une doctrine qu'on appelle la doctrine de l'imposition des mains. L'imposition des mains est un point de contact. L'imposition des mains est très important. Si, très important. C'est pourquoi le pasteur n'impose pas la main n'importe comment et à n'importe qui. Votre imposition des mains peut changer la vie de certaines personnes. Et puis c'est des mauvaises personnes. Il est mauvais et puis tu l'aides à être béni, à évoluer. Donc ne te précipite pas. C'est pourquoi très rarement quand je reçois les gens dans mon bureau la première fois, j'évite de prier pour eux le premier jour. Je ne te connais pas. Si je n'ai pas le témoignage du Saint-Esprit, je ne fais pas. Ce n'est pas que ma main est quelque chose. Mais ma main est un canal par lequel Dieu passe. C'est Dieu qui guérit. Mais la main est un point de contact. On impose les mains. Jésus imposait les mains. C'est pourquoi c'est important d'imposer les mains. Vous allez aller dans certaines églises, les gens pensent que quand on impose les mains là, ça veut dire que le culte est lourd. Non, le culte n'est pas lourd, c'est important. L'imposition des mains est un point de contact. Une femme avait une bête de sang de 12 ans. La Bible déclare qu'elle s'est dit, je vais aller vers Jésus. Si je puis toucher seulement le pan de sa robe. Elle avait la foi.
Sa foi était déjà là. Mais il avait besoin d'un point de contact. Le centenaire, son point de contact, c'était une parole que le Seigneur disait sur sa vie. Mais pour cette femme-là, elle dit, j'ai ma foi. Mais le point de contact, c'est qu'elle devrait toucher le pan de la robe du Seigneur Jésus. Dieu utilise le pasteur comme un point de contact, un canal pour te bénir, pour te toucher. C'est pourquoi l'imposition des mains compte. Quelqu'un fait comme ça. Quelqu'un fait comme ça. L'homme de Dieu peut te toucher. Il peut venir t'imposer les mains. C'est important, ce n'est pas rien. C'est très important. C'est un point de contact par lequel Dieu passe pour changer ta vie et apporter quelque chose en toi. Oui. Quelqu'un est-il malade qu'on appelle les anciens de l'église, qu'on lui fasse une onction d'huile. S'il a commis quelques péchés, ses péchés lui seront pardonnés et la prière de foi sauvera le malade. Même dans la Bible, quand vous lisez, prenez ce verset, Acte 19, le verset 12. Écoutez ce que ça dit, Acte 19, le verset 12. Acte le chapitre 19, verset 12. Oui. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Oui. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Alléluia, alléluia. Regarde, même les mouchoirs, les linges qui ont touché le corps, une fois de Pierre, une autre fois de Paul, ça touchait les malades et les maladies sortaient des corps. Alléluia. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Toute maladie qui est dans ton corps va disparaître ce matin. On va prier et Dieu va faire quelque chose. L'onction du Saint-Esprit sera répandue. Tu seras touché et béni. Tiens-toi debout, nous prions le Seigneur. Tiens-toi debout, nous prions le Seigneur. Et déclare que cette situation finit maintenant. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Prie maintenant, prie. Alléluia. Alléluia. Toujours en esprit de prière. Tu vas déclarer que tout esprit qui contrôlait ta vie, tout démon qui semait la maladie, la peur, l'inquiétude et toutes ces choses en toi, tu vas déclarer qu'il quitte ta vie maintenant. Je peux vous assurer que la puissance de Dieu est manifeste ici. Je vois des personnes qui sont en train d'être délivrées déjà. Délivrées déjà, délivrées déjà. Commence à les chasser. Commence à les chasser. Ils s'en vont. Ta vie est libérée. Cet esclavage est libéré. Tu es libéré de cet esclavage. Pray. C'est pas la vie que Dieu t'a réservée. Pendant que je parle, ils sont en train d'être anéantis au nom de Jésus. Pray. Libérez, 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 vite. Je commande au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus. Sautez. Relâche ta gloire. Feu, 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 feu. Je commande tout esprit qui est lié à ta vie de s'en aller maintenant, de s'en aller maintenant, de s'en aller maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sautez! Sors, 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 sors. Quitte, 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 quitte. Allez, pars, vite. Rabababababa, 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 rababababa. Sortez, 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 vite.
Father, Holy Spirit, gloire à Dieu. Lève les mains dans la présence du Seigneur. Lève les mains. Lève les deux mains dans la présence du Seigneur. Lève les deux mains dans la... Father, Holy Spirit. Maintenant, pendant que vos mains sont levées, l'Esprit m'a montré quelqu'un tout à l'heure, je crois, dans cette rangée. Je vois comment tu es oppressé par la mort. Et souvent quand tu dors, tout doucement, quand tu dors, et je crois que c'est un homme, quand tu dors, tu vois l'oppression de la mort. Quand tu dors, je vois cela. Et le Seigneur est en train de te libérer. Pendant que je parle et que vos mains sont levées dans cette salle, je libère la puissance du Saint-Esprit. Toute influence satanique et démoniaque va te libérer maintenant. L'onction de la guérison est en train d'arriver maintenant. Maintenant. Serviteur, suivez très bien. Maintenant, commando, suivez. Pendant que ta main est levée, la puissance de Dieu tombe dans cette salle et est en train de libérer quelqu'un. Elle est en train de libérer quelqu'un. Elle est en train de libérer quelqu'un. Elle est en train de libérer quelqu'un. La puissance de Dieu est en train d'arriver pour libérer quelqu'un. Tu vas sentir la puissance de Dieu te prendre tout de suite. Les esprits de mort sont en train de quitter. Ils sont en train de se manifester et ils s'en vont. Ils s'en vont. Mort, maladie, toute puissance satanique. Doucement. Casse encore, doucement. La brasso kabaranda la bababa. Rebababanda riada bababa. Commandant, suivez très bien. Il va y avoir des délivrances tout de suite, des délivrances, la libération de tout esprit qui te domine. Pendant que je suis en train de parler au nom puissant de Jésus de Nazareth, cet esprit de mort qui t'oppresse la nuit pendant que tu dors. J'ai vu un homme, tu vois des personnes mortes, tu vois comme des personnes décédées. Pendant que je parle ce moment, tu es libéré. Sautez vite, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute personne qu'on a bloquée, on a tenue, pendant que je parle, la puissance de Dieu est en train de venir pour te libérer. Suivez-le bien. Je vois la délivrance qui a commencé. Ils veulent ta bête, ta mort, mais ils ne réussiront pas. La puissance de Dieu est en train de tomber sur toi. Levez-le de la chaise rapidement. Levez-le. Dieu veut agir en toi. Tu vois, c'est cet esprit de mort, de sorcellerie, de pauvreté qui mine ta vie. Je te vois comment ils t'ont lié. Et la puissance de Dieu est en train de te libérer. Ça a commencé. L'Esprit est en train de te libérer maintenant. Le Saint-Esprit est en train de te toucher. C'est le feu de la puissance de Dieu qui a commencé à agir. Nous commençons. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu vas prendre ton offrande et tu vas la porter. Ah, ok. Panier des offrandes. Okay. On peut commencer à venir. Apporte ton offrande. Ma fille, décale-toi. Ma fille, passe-toi bien. Voilà. On peut commencer à venir. Le vendredi matin, on aura un service prophétique de délivrance. Tous mes fils qui sont prophètes là, on va dans un prophétise, il finit, nous prophétise.